Bonjour, bonsoir, non pas M. Sadrak Nelson. Moi c'est pasteur, spécialiste dans la Bible hébraïque, ou sinon Ancien Testament. C'est avec un pile plaisir, m'a souhaité nous toutes à la ronde badé. Bienvenue dans Théologie en bâtonnel. Jodia, moi porté pour nous une conférence qui était présentée dans une série colloque Association Penser la théologie, t'est organisée dans l'occasion célébration descend l'année protestantis Haïti. Conférence là t'est pour titre les églises protestantes haïtiennes post-séisme face à la problématique de la reconstruction et ou refondation. Objectif conférence là, c'était montrer non seulement tremblement de terre de janvier a introduit une crise de sens, une crise symbolique théologique dans l'église protestante nous, mais tout li remettre en question perspective l'église protestante yo sur réalité sociale et politique haïtienne. Et puis tout, les inviter l'église protestante yo pour yo redéfinir mission, rôle et pratique yo dans société. Jodi a, thèse centrale conférence a toujours été valable, aussi non pertinent. Non seulement crise tremblement de terre a été introduit dans l'église nou yo, pas jamais rivé adresser tout bon vrai, mais tout bagay montré catastrophe pays nous a traversé journée jodi a renforcer sentiment crise ça. Même genre à crise tremblement de terre, crise actuelle pays nous a traversé jodi a continuer à demander l'église protestante yo pour yo changer perspective sur réalité haïtienne et puis tout réimaginer rôle, mission et pratique yo dans la société. Très bonne écoute. Un grand merci au comité de l'association Penser la théologie pour m'avoir invité à présenter cette conférence. Et comme annoncé, mon sujet s'intitule Les églises protestantes haïtiennes post-séisme face à la problématique de la reconstruction et ou refondation. L'impact du 12 janvier 2010 ne se fait pas seulement sentir dans les dégâts matériels enregistrés lors du séisme, mais aussi dans les sensations de vide et les sentiments de crise créés par la catastrophe. L'ampleur du tremblement de terre ne réside pas seulement dans les pertes matérielles de biens et de vies humaines, mais aussi dans les traumatismes et les représentations symboliques évoquées par l'événement dans l'imagination et l'esprit des gens. Mieux encore, les causes de la catastrophe provoquée par le tremblement de terre du 12 janvier ne peuvent pas non plus se réduire à une dimension naturelle ou géologique. Mais elles doivent aussi s'expliquer à partir de la situation de vulnérabilité qui résulte du processus historique de marginalisation, d'exclusion et de déshumanisation des masses haïtiennes. Selon les experts en études des catastrophes naturelles, la vulnérabilité aux désastres naturels ne s'explique pas uniquement à partir des seuls facteurs naturels, mais aussi et surtout de facteurs sociaux, économiques et politiques qui déterminent les conditions de vie des gens. En effet, les désastres naturels ne sont pas les seuls produits des facteurs naturels ou géologiques, mais aussi d'une combinaison complexe de facteurs naturels et actions humaines. À part
les forces naturelles incontrôlables, bien sûr, il faut aussi prendre en compte les conditions de vulnérabilité des populations, lesquelles sont déterminées par le système social, les relations asymétriques de pouvoir, les déséquilibres dans les rapports économiques et dans lesquels les gens vivent. Autrement dit, on ne peut pas prendre toute la mesure de l'impact d'une catastrophe naturelle si on ne fait pas appel aux processus historiques, politiques, sociaux et économiques qui exposent certains groupes sociaux à une plus grande vulnérabilité et aux aléas de la nature. Dès lors, on ne peut pas réduire l'événement du 12 janvier à sa seule dimension physique ou naturelle. La catastrophe du 12 janvier prend une signification bien au-delà de sa portée matérielle ou géologique et inclut tout aussi bien une dimension à la fois symbolique et sociale. En effet, Alain Gilles observe que la destruction n'était pas seulement matérielle. Elle touchait au symbole du pouvoir d'État, des quartiers entiers, lieux de production de liens sociaux de voisinage étaient affectés. Le séisme du 12 janvier, poursuit-il, a ébranlé le tissu social haïtien dans ses fondements. Des membres de famille, des familles entières, des équipes de travail, des lieux de culte, par définition sacrés, ont disparu. Pour Franck Etienne, cité par Michel Lebris, le tremblement de terre a provoqué un ébranlement de l'âme de tout le pays et créé une faille ouverte dans les tréfonds de l'âme haïtienne et nous menace d'un effondrement central de l'être. En réponse à cette dernière remarque de Franck Etienne, Michel Lebris nous avertit que cette deuxième catastrophe ou ce deuxième séisme, c'est-à-dire celui qui consiste dans l'effondrement de l'âme haïtienne, serait bien pire encore que le premier. Ainsi, la catastrophe du 12 janvier 2010 a donné lieu à l'une des plus graves crises de la société haïtienne. Elle a ébranlé les fondements symboliques de la société haïtienne et a remis en question notre existence en tant que peuple. De plus, ainsi que l'observent beaucoup de commentateurs et chercheurs haïtiens, elle a accentué la crise de l'effondrement de l'État et réintroduit avec force et insistance, dirait Laennec Urbon, la question des fondements du lien social en Haïti. Enfin, elle a mis à nu l'état de crise permanent qui caractérise la société haïtienne et requiert une réponse radicale, profonde et appropriée. Dès lors, se pose la question de la reconstruction et ou refondation. Cette reconstruction ne peut plus se concevoir uniquement dans une perspective physique ou matérielle. C'est-à-dire, le défi de la reconstruction n'est pas seulement technique ou infrastructurel, mais le défi de la reconstruction est aussi symbolique, social, politique, économique, culturel et religieux. Ce défi implique une reconstruction de sens, une réarticulation du monde symbolique haïtien, une réimagination de nouveaux fondements du vivre ensemble, d'une nouvelle société, d'un nouvel État. Dans cette perspective, le tremblement de terre ne représente pas seulement l'une des plus graves crises de l'histoire de la nation haïtienne, mais aussi il devient une opportunité extraordinaire pour un changement radical de la société haïtienne. En effet, le gouvernement haïtien a été le premier à proposer une définition des paramètres de la refondation. Dans le document Plan d'action
pour le relèvement et le développement national d'Haïti, rédigé en mars 2010, le gouvernement haïtien a parlé de refondation à 4 piliers. La refondation territoriale, la refondation économique, la refondation environnementale et la refondation institutionnelle. Pour sa part, la communauté internationale, portée alors par l'ancien président américain Bill Clinton, avait renouvelé son engagement à accompagner le peuple haïtien dans le processus de la reconstruction et parle d'aider Haïti à se reconstruire, se rebâtir mieux. Par ailleurs, plusieurs voix se sont levées, tant à l'intérieur du pays, au niveau de la société civile, qu'à l'extérieur de la diaspora, pour souligner la nécessité d'une refondation qui va dans le sens d'une rupture totale avec l'ordre social traditionnel haïtien. Par exemple, le tremblement de terre, nous dit Lionel Trouillot, n'a tué que des individus, en grand nombre, beaucoup trop d'un seul coup. Plus tard, dans le même texte, il dit « Le tremblement de terre n'a détruit que des immeubles. C'est une société où les hommes et les femmes qui y vivent doivent changer, bâtir autrement, au propre comme au figuré. » La reconstruction ne serait pas une question d'argent, des moyens techniques, nous met en garde Michel Lebris, mais passerait d'abord par la reconstruction de soi. Rien ne se fera sans reconquête de soi, nous dit Michel Lebris. De son côté, Suzy Castor observe que malgré son ampleur, cette catastrophe représente, de prime abord, une opportunité pour mieux combattre les nombreux maux qui affectent notre corps social. Nul ne peut nier, admet-elle, que la reconstruction doit permettre une intégration et une vie décente qui respecte les droits des victimes immédiates du tremblement de terre. Elle suppose aussi, cette reconstruction, elle suppose une reconstruction technique des infrastructures. Cependant, avance-t-elle, il est évident que cette colossale entreprise présuppose aussi un ensemble de choix politiques qui, compte tenu des structures et des dynamiques sociales préexistantes, doivent nécessairement orienter la reconstruction technique et économique. En définitive, Mme Castor conclut, se référant à la reconstruction, à la refondation ou à la construction, qu'elle renvoie nécessairement à l'édification d'une nouvelle société pour une nation inclusive, des institutions politiques efficaces au service des citoyens et le recouvrement de la souveraineté. Dans cette perspective, l'ANEC Urbon voit dans le tremblement de terre l'opportunité d'une interrogation radicale sur l'État, la laïcité de l'État et sur la reconstruction de la citoyenneté bafouée de la majorité des Haïtiens. Pour sa part, Michel Hector, du côté de Michel Hector, cette problématique de l'effondrement de l'État mise à nu par le tremblement de terre impose la nécessité de la refondation. Selon lui, cette refondation doit s'inscrire dans une perspective nette et claire d'intégration nationale. Elle doit prendre en compte toutes les fractures créées dès la formation originale de la communauté haïtienne, tout en visant la consolidation des fondements historiques de la nation haïtienne et la réhabilitation de l'héritage culturel haïtien. Cette dernière problématique me paraît digne d'intérêt. Ainsi, la question pour nous, dans le cadre de cet exposé, est la suivante. Quelle est donc la position des églises protestantes haïtiennes post-séisme face à la problématique de la reconstruction et ou refondation? Quelle est la position des églises protestantes
haïtienne par rapport à l'idée de la refondation dans la perspective de l'intégration nationale ou de la consolidation des fondements historiques de la nation et de la réhabilitation de l'héritage culturel haïtien. Comment les églises voient-elles leur participation dans l'édification d'une nouvelle société pour une nation inclusive, des institutions politiques efficaces au service des citoyens et le recouvrement de la souveraineté? Comme vous pouvez le constater, ces questions sont très vastes et ne peuvent faire l'objet d'une analyse profonde dans le cadre de cet exposé. Cependant, nous nous proposons de montrer que la réaction des églises protestantes et leur habilité à définir leur position par rapport à la problématique de la reconstruction et ou refondation est grandement influencée par leur caractérisation de la catastrophe survenue le 12 janvier. Nous croyons que le tremblement de terre du 12 janvier a remis en question la mission chrétienne traditionnelle en Haïti et invite les églises protestantes à redéfinir, réévaluer leur rôle, leur mission dans la société haïtienne. Tout d'abord, nous devons nous poser la question de la représentation du tremblement de terre dans les églises protestantes haïtiennes et son influence sur leur habilité à définir leur position par rapport à cette problématique de la reconstruction et ou refondation. Maintenant, il faut réaliser que poser le problème de la position des églises protestantes haïtiennes face à la problématique de la reconstruction et ou refondation revient à poser en même temps la question de la réaction des églises protestantes face au tremblement de terre du 12 janvier. On ne peut pas parler de la position des églises face à la catastrophe, à cette catastrophe, sans prendre en compte leur réponse par rapport au séisme. Or, parler de la réponse ou de la réaction des églises par rapport au 12 janvier, c'est aussi évoquer la représentation, la symbolisation du tremblement de terre dans les églises. Car la réponse aux réactions des églises protestantes face au séisme est influencée par leur représentation, leur caractérisation, leur symbolisation du tremblement de terre en Haïti. Ainsi, non seulement la réaction ou réponse des églises par rapport au 12 janvier est déterminée par la caractérisation de l'événement de les églises, mais aussi cette dernière influence à son tour l'habilité des églises à définir leur position face à cette problématique de la reconstruction et ou refondation, voire à y participer de manière significative. En d'autres termes, la réaction des églises face au tremblement de terre et leur habileté à définir leur position par rapport à la problématique de la reconstruction sont grandement influencées, déterminées par la représentation qui est faite du tremblement de terre dans les églises protestantes. Tout d'abord, l'AENEC Urbon observe que il observe une certaine incohérence des églises protestantes haïtiennes dans leur réponse par rapport à la catastrophe du 12 janvier. Selon lui, les églises protestantes ne présentent aucune alternative, aucun projet commun. En dépit du fait que les églises protestantes ont joué un rôle important dans la prise en charge des problèmes relevant non seulement de l'aide matérielle, mais aussi spirituelle et psychosociale,
pour la plupart, leur action demeure isolée et ne rentre dans aucun cadre de réflexion commune au plan global de la reconstruction. Laënnec Urbon va même plus loin et s'interroge sur l'efficacité même de ces actions protestantes et sur la manière dont elles ont affecté la population haïtienne. En attendant qu'une étude ne vienne élucider ces questions, tout indique, nous dit Laënnec Urbon, que la société dans son ensemble, les églises protestantes y compris, semblent participer dans une sorte de consensus implicite pour réprimer, refouler le traumatisme du tremblement de terre. Cette incohérence, de mon point de vue, des églises protestantes dans leur réponse face au séisme du 12 janvier n'est pas quelque chose de nouveau et peut s'expliquer de plusieurs manières. D'abord, cette incohérence semble traduit non seulement le morcellement et l'état de confusion organisationnelle qui règne dans le secteur protestant, mais aussi la dépendance des églises protestantes haïtiennes vis-à-vis des églises nord-américaines. En effet, les églises protestantes haïtiennes ne représentent pas toujours un front commun et sont très divisées au niveau interne des dénominations elles-mêmes. Par exemple, au lendemain du tremblement de terre, les églises ou dénominations protestantes ont eu recours à leurs sponsors nord-américains ou européens et ont reçu de l'argent des missions étrangères pour leurs propres actions individuelles. Les églises ont mené des activités de secours dans l'isolement, les unes par rapport aux autres. On n'a assisté à aucun effort de coordination soutenue, de mobilisation significative, de réflexion globale ou d'élaboration d'un plan collectif sur l'ensemble du secteur autour de la reconstruction et ou refondation après le séisme. Chaque église s'est contentée d'intervenir comme bon lui semble dans ses sphères d'activité traditionnelles propres, indépendamment les unes des autres. Cette situation montre clairement que le secteur protestant est une entité à plusieurs têtes, diffuse, disparate. Cette incohérence des églises protestantes dans leur réponse face au séisme du 12 janvier traduit aussi un certain sentiment de crise qui traverse les églises protestantes haïtiennes par suite de la catastrophe et qui consiste dans leur difficulté à forger un sens de l'événement, à même de faciliter leur réponse constructive et créative. Elle renvoie aussi à une certaine caractérisation de l'événement selon laquelle la catastrophe survenue lors du tremblement de terre le 12 janvier est interprétée comme un événement tout à fait surnaturel et sans lien aucun avec la situation, l'état, la condition de vulnérabilité des masses haïtiennes. Naturellement, cela nous amène aux représentations, aux interprétations du tremblement de terre dans les églises protestantes haïtiennes. En effet, deux interprétations majeures caractérisent la réponse du tremblement de terre, la représentation du tremblement de terre dans les églises. Premièrement, le tremblement de terre est perçu comme un événement apocalyptique et confirme les prédictions de la Bible concernant la fin du monde. On n'a qu'à se référer, par exemple, aux prédications qui se font entendre dans les églises pour s'en convaincre. Et la plupart des prédicateurs interprètent le tremblement de terre comme faisant partie des signes avant-coureurs et des événements de la fin du monde. Deuxièmement, à en croire le télévangéliste ultra-conservateur américain, Pat Robertson, relayé par bon nombre de prédicateurs haïtiens d'ailleurs, le tremblement de terre désigne une rétribution divine contre la pratique du vaudou en Haïti. Plus particulièrement contre la cérémonie du bois caïman
organisée par les esclaves en vue de la préparation du soulèvement général contre le système colonial esclavagiste. Dans les deux cas, la catastrophe du 12 janvier ne résulte pas à partir de la situation de vulnérabilité des masses haïtiennes, mais de l'action divine. Elle a pour objectif d'interpeller le peuple haïtien à la repentance, en renonçant aux pratiques du vaudou pour embrasser la foi chrétienne avec ses valeurs culturelles occidentales, civilisantes et modernisantes. Cette interprétation religieuse ou surnaturelle des problèmes haïtiens n'est pas nouvelle ou spontanée. Elle est caractéristique d'une vision ethnocentrique occidentale selon laquelle la culture haïtienne est diabolique et antichrétienne. Elle sert à masquer les vraies causes de la situation de pauvreté en Haïti et fait porter le fardeau du sous-développement au vaudou ou à la mentalité superstitieuse des masses haïtiennes. Elle coïncide avec le rôle idéologique de la mission chrétienne traditionnelle en Haïti. Elle reflète une certaine intériorisation du préjugé occidental contre l'identité collective haïtienne et renseigne sur l'état d'aliénation et la captivité idéologique ou théologique, si vous voulez, des églises protestantes en Haïti. Dès lors, il n'est pas étonnant que les églises protestantes ne portent aucun projet d'ensemble. Il n'est pas surprenant que les églises protestantes haïtiennes peinent à se tailler une place, à faire entendre une voix ferme, résolue et unifiée dans l'espace public haïtien, ou à se positionner par rapport à la problématique de la reconstruction et reconstruction. Il n'est pas surprenant que les églises n'ont pu décréter jusqu'ici encore aucune mobilisation nationale autour de la reconstruction et refondation. Le problème est à rechercher dans le modèle explicatif qui est utilisé par les églises protestantes pour représenter la réalité haïtienne et définir leur rôle dans la société. Ainsi, le tremblement de terre invite les églises, et là j'insiste parce que là c'est un point fort de ma présentation, le tremblement de terre invite les églises protestantes à non seulement revisiter, réimaginer leur façon de se représenter la réalité, modifier leur façon de se représenter la réalité haïtienne, mais aussi redéfinir leur mission, leur rôle dans la société. Et comme j'ai dit, et c'est là le point central de ma présentation, c'est que le tremblement de terre a exposé les limites du modèle explicatif qui est un modèle théologique, du modèle explicatif protestant pour comprendre la réalité sociale et politique haïtienne. En effet, le protestantisme a toujours fait l'objet d'une investigation curieuse de la société haïtienne. S'il est vrai que les églises protestantes ont énormément contribué dans l'aide au développement et la lutte contre la pauvreté en Haïti, ce n'est pas à dire qu'elles ont toujours perçu leur rôle prioritairement comme tel, ou ont toujours fait montre d'une vision à la fois claire et intégrante de leur rôle dans la société haïtienne. Pour la plupart, les églises protestantes haïtiennes ont tendance à manifester un certain rejet, une certaine hostilité, une certaine suspicion par rapport à la société et la culture haïtienne en général. Le protestantisme existe dans un rapport antithétique avec la société haïtienne et entretient une relation contradictoire et ambivalente avec la culture haïtienne. Et je ne suis pas le seul à le dire. Il est perçu comme un refus total, une réaction radicale contre le vaudou ou l'héritage culturel haïtien de manière générale. Dans la conception protestante dominante, l'identité culturelle haïtienne est fondée sur des valeurs antichrétiennes, voire diaboliques, et donc incompatibles à l'identité religieuse chrétienne ou protestante. Dès lors, le rôle du protestantisme
prend une signification bien différente, singulière, dans la perspective de la vie sociale en Haïti. Son rôle est avant tout spirituel et moral et consiste à en croire Laënnec Urbon à débarrasser, purger la conscience identitaire haïtienne du mal que représente le vaudou. Les vraies causes des problèmes du pays sont avant tout, selon cette perspective, est avant tout religieuses et surnaturelles et sont à rechercher dans le vaudou. Le vaudou, encore une fois selon cette perspective, est responsable du sous-développement et de la situation de pauvreté en Haïti et constitue le vrai obstacle à la modernité, au développement et à la démocratie. Par voie de conséquence, le christianisme, entendez par là le protestantisme, constitue la seule porte de salut pour le peuple haïtien. Seul le christianisme peut créer les conditions d'une Haïti nouvelle. Seul le christianisme peut fournir une base adéquate pour une articulation viable de l'identité culturelle haïtienne. Seul le christianisme peut créer, encore une fois, entendez par là le protestantisme, peut créer les conditions pour une meilleure articulation du fondement des liens sociaux en Haïti. En dehors du christianisme ou du protestantisme, il n'existe aucun autre espace religieux ou séculier valable, digne de ce nom, pour la réalisation de l'identité collective haïtienne. Seul le christianisme peut faire accéder Haïti à la vraie modernité, l'état de droit, au développement et à la démocratie. Le christianisme, entendez encore une fois par là le protestantisme, doit être la seule force d'intégration en Haïti. La seule force capable de réaliser une intégration réussie et effective de la communauté haïtienne. Seule force de cohésion sociale viable. Force unificatrice de la nation. Là, je reprends largement la lecture de Laënnec Urbon sur le protestantisme haïtien. Et à titre de référence, vous pouvez voir son livre sur religion et liens sociaux en Haïti. En ce qui concerne la position selon laquelle le protestantisme se doit de servir comme seule force unificatrice de la nation haïtienne, vous pouvez voir Fritz Fontus, plus particulièrement son livre « Les églises protestantes en Haïti, communication et inculturation ». Dans cette perspective, la solution au problème d'Haïti réside dans le rejet total du vaudou et la conversion radicale du peuple haïtien au christianisme. Encore une fois, au protestantisme. La nation haïtienne ne sortira jamais de l'ornière du sous-développement et de la pauvreté extrême, à moins qu'elle renonce au vaudou et embrasse les valeurs civilisatrices, modernisantes et démocratisantes de la religion chrétienne protestante, comme je disais tantôt. Cette vision bien protestante de la réalité haïtienne n'est pas sans problème. Elle assume un lien direct entre conversion individuelle et changement structurel. Elle ne semble pas prendre en considération la complexité des systèmes sociaux et leur habilité à exister indépendamment des agents sociaux qui les constituent. Elle amalgame causes spirituelles, morales, individuelles et surnaturelles. Dire que, par exemple, que les causes de la situation de pauvreté et du sous-développement en Haïti sont spirituelles ou morales n'est pas la même chose que de dire qu'elles sont individuelles ou surnaturelles. La spiritualité est l'ensemble des valeurs qui déterminent tous les aspects de la vie d'une personne ou d'une communauté. Elle intègre le social, le politique, l'économique, le culturel et le religieux. D'autre part, conversion religieuse n'implique pas nécessairement libération spirituelle. La libération spirituelle va au-delà des frontières religieuses. La libération spirituelle implique la libération des éléments de la vie sociale, aussi bien que religieuse d'un peuple. Tous les Haïtiens peuvent se convertir au protestantisme.
Aussi longtemps que Haïti continue à jouer un rôle subalterne dans l'économie mondiale, aussi longtemps que le système international et l'ordre social haïtien continuent de générer l'exclusion, la marginalité, la dépendance, la déshumanisation dans les masses haïtiennes, Haïti ne peut jamais être libre de manière effective spirituellement. La libération spirituelle d'un peuple ne peut pas se concevoir en dehors de la libération de ses moyens de production. Cette libération passe nécessairement par la libération des éléments de la vie sociale aussi bien que religieuse. En dernier lieu, cette vision protestante reflète un certain préjugé occidental contre l'identité et l'héritage culturel haïtien. Elle est une expression de l'état d'aliénation qui caractérise encore une bonne partie du peuple haïtien. L'intériorisation du préjugé occidental. Elle est une expression de cette intériorisation du préjugé occidental. Elle traduit aussi bien le caractère, ou elle traduit plutôt l'influence politique et idéologique du christianisme occidental et protestantisme nord-américain en Haïti. Ainsi, les églises protestantes, si ces églises-là veulent apporter une contribution positive, valable, significative dans la problématique de reconstruction et ou refondation du pays, eh bien, ces églises-là ne peuvent plus se contenter de leur rôle traditionnel dans la société haïtienne. Elles ne peuvent plus se définir par opposition avec le vaudou ou la culture haïtienne de manière générale. Les églises protestantes doivent réévaluer leur interprétation théologique des fondements historiques de la nation et de l'héritage culturel haïtien. Elles ne peuvent plus se contenter d'opposer un refus total à la culture haïtienne. Elles doivent articuler, développer une nouvelle théologie de la culture qui leur permettra de s'identifier comme haïtiens, de célébrer la culture haïtienne, tout en gardant leur identité religieuse chrétienne protestante propre. Les églises protestantes ne peuvent continuer à favoriser une interprétation surnaturelle des mots haïtiens. Elles ne peuvent plus continuer à faire tomber le fardeau du sous-développement sur le vaudou de manière absolue. Le vaudou, disons-le carrément, le vaudou n'est pas responsable de la situation d'exclusion, de marginalité et de déshumanisation des masses haïtiennes. La situation de pauvreté en Haïti est le produit d'un système international injuste qui génère l'exploitation de la vie des masses haïtiennes. Elle est le produit d'un ordre social traditionnel haïtien qui se repose sur l'exclusion et l'exploitation des masses. Les églises protestantes doivent prendre en considération les enjeux politiques, sociaux, économiques et culturels de la nation haïtienne dans l'articulation de leur mission et la définition de leur rôle dans la société. Finalement, les églises haïtiennes doivent opérer une déconstruction, une décolonisation de la théologie et l'herméneutique biblique occidentale. Elles doivent relire la Bible, réinterpréter la Bible dans leur propre contexte et apprendre à identifier les problèmes théologiques que soulève le contexte haïtien et réfléchir aux implications sociales, politiques, économiques, culturelles de l'évangile, de la foi chrétienne dans le contexte haïtien. À l'aube de ce bicentenaire du protestantisme dans la société haïtienne, le moment est venu pour que les églises protestantes changent de cap, se mettent ensemble pour réaliser dans la paix, le respect, le vivre ensemble, la promesse d'une Haïti nouvelle, solidaire, forte, équitable, inclusive et prospère.
Pourtant, la question persiste. Les églises protestantes haïtiennes ont-elles les ressources théologiques nécessaires pour s'élever à la hauteur de ce défi? Merci. N'abdi un gros merci à tout le monde qui t'a écouté nous. Pas négliger partager avec nous réactions, quitte-les sous forme commentaires ou sinon questions. Pour faire ça, vous pouvez visiter nous dans www.théologieenbâtonnelle.com ou sinon écris-nous dans Nelson Sadrak à commercial théologieenbâtonnelle.com ou bien Nelson Sadrak à commercial gmail.com. Pas oublier, youn di lot. Passez pram, ma passé chachou. Rendez-vous à casser en bâtonnelle là.